Hello, bonsoir tout le monde et bienvenue sur Demos Crypto. Aujourd'hui on est le 25 du 1 à minuit 53 et on est parti pour votre vidéo favorite, une analyse crypto de fin de soirée. Petit point qu'il faut que je vous rappelle, le trading de crypto-monnaie peut occasionner des pertes partielles ou majeures et mes conseils ne sont pas des conseils financiers. Ainsi, mes analyses comme une excellente marque de voiture peuvent avoir des erreurs. Voilà pour ce point, passons à l'analyse. Et donc qu'est-ce qui se passe au niveau du Bitcoin en daily ? Eh ben, on a une belle bougie qui a été chercher la résistance des 107 180 sur laquelle il a rebondi et ainsi en daily. Donc, on a un Bitcoin qui est actuellement au prix des 104 700. Sachant que la bougie daily se clôture dans 6 minutes, ça veut dire que on clôturera cette bougie daily donc en dessous de la résistance des 104 974, mais au-dessus du support des 102 282. Donc, on reste dans ce range que j'avais dessiné. Cela veut dire qu'on n'a pas fait de breakout du range ni de breakdown, donc cette journée n'est pas une journée extrêmement volatile. A savoir qu'une clôturation daily au-delà du prix des 106 113, donc au-delà du range, pourrait emmener le prix du Bitcoin vers un nouvel ATH. Maintenant, il faudra faire attention au pullback. Pour l'instant, étant donné que le Bitcoin est toujours dans le range et qu'on va arriver au week-end, le week-end il y a généralement beaucoup moins de volatilité. On risque donc d'avoir les deux prochaines bougies qui resteront encore dans ce range. Et donc on risque d'avoir un Bitcoin toujours au-delà des 100 000 $. Comme quoi, l'acheter à 90 000 était pas une si mauvaise idée finalement. Ensuite, au niveau de la liquidity map, comme vous le voyez, entre les 110 000 et les 120 000, on a toujours une excellente poche de liquidité qui est beaucoup plus intéressante que la poche de liquidité en dessous des 90 000. Ce qui veut dire que on a un prix qui serait plus aimanté vers les prochains prix, vers un ATH en fait. Ensuite, pour le calendrier économique, donc aujourd'hui, on a eu, je le rappelle, on a eu la décision de la BOJ sur les taux d'intérêt, le PMI manufacturier de la France, le PMI service, le PMI manufacturier de l'Allemagne, le discours de Lagarde, président de la BCE à 11h, et le PMI manufacturier des États-Unis ainsi que le PMI service et la vente de logements existants. À prévoir pour la semaine prochaine, lundi, au niveau de l'Australie, ce sera une journée fériée. Au niveau de l'Indonésie, pareil. Et ensuite en Chine, à 2h30, on aura le PMI manufacturier du mois de janvier. À 10h, au niveau de l'Allemagne, on aura le DIFO climat des affaires allemandes. Et à 16h, on aura la vente des logements neufs des USA. Suivi de mardi où on aura férié pour la Chine et l'Indonésie, mais on aura tout de même à 16h un événement qui sera la confiance des consommateurs des États-Unis. On aura à mercredi beaucoup de jours fériés du côté de l'Asie, mais on aura quand même à 14h45 la conférence de presse de la BCE, donc qui va être un événement assez gros sur le marché. On aura à 15h45 la décision de la BOC sur les taux d'intérêt. À 16h30, on aura le stock de pétrole brut des États-Unis. Et à 20h, on aura le communiqué du FOMC, décision de la Fed sur les taux d'intérêt et la conférence de presse du FOMC. Donc, faire très attention au FOMC. C'est un événement qui fait beaucoup bouger le marché. Ensuite, jeudi, à chaque fois, on a jour férié pour l'Asie, mais on aura quand même à 7h30 le PIB français, le PIB allemand. On aura à 14h15 le taux de facilité de dépôt de l'Europe et à 15h15 encore la décision de la BCE sur les taux d'intérêt du mois de janvier. À 14h30 au niveau des États-Unis, on aura le PIB trimestriel. On aura aussi l'inscription hebdomadaire au chômage et à 15h45 au niveau de l'Europe, on a la conférence de presse de la BCE. Et pour finir, vendredi, toujours des jours fériés pour l'Asie et la Chine, etc. On aura à 8h45 quand même l'IPC française, on aura à 9h55 l'évolution du nombre de chômeurs en Allemagne, 14h l'IPC allemande et à PCE Core des États-Unis à 14h30. Donc voilà pour le calendrier économique de la semaine prochaine. Je rappelle que dans ces heures-là, généralement, on a beaucoup plus de volatilité. Maintenant, il faudra faire attention parce que le marché asiatique sera en jour de congé, donc on aura beaucoup moins de volatilité de ce côté. Maintenant, on aura quand même de la volatilité du côté de l'Europe et des États-Unis. Donc faites quand même attention. Et donc pour ce qui est du Bitcoin, on avait cette petite ligne de tendance baissière qu'on a suivie. On l'a cassée, on a été chercher le haut du range. Malheureusement, on a rebondi sur la résistance des 107 149. On a rebondi sur le haut du range. Et on entame malheureusement le pullback. À voir maintenant si on arrive à avoir le support des 104 974 qui résiste ou pas. En tout cas, là, la clôture va bientôt se faire, donc malheureusement, je pense que le support va casser. Il faudra voir maintenant le pullback. Si on arrive à faire un pullback
au-dessus du support des 104 974, ça veut dire qu'on invalide sa cassure. Ce sera vraiment à voir pour le reste des jours. En tout cas, le week-end va faire que il y aura beaucoup moins de volatilité sur le marché et le prix du Bitcoin va sûrement continuer de ranger dans ce range. Et donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je rappelle que vous pouvez trader toutes ces cryptos sur BingX avec des frais réduits grâce à mon lien de parrainage dans la description. Vous avez aussi une alternative BitGate qui est beaucoup plus intéressante pour le trading, donc vraiment sautez sur l'occasion. Lâchez votre meilleur like, abonnez-vous, partagez. C'était Demos Crypto. Ciao ciao.